chaque effet, ils ont leur équipe. Tu vois, les explosions, bah, tu as une équipe qui est là que pour les explosions. Le problème des gens maintenant, c'est qu'ils pensent que ce qui coûte le plus cher, c'est le matériel. Mais ce n'est pas le matériel. Ce qui coûte le plus cher, c'est la touche artistique. C'est vraiment devenu un métier plus compliqué qu'avant. Tu vois, alors qu'avant, vidéaste, c'est tu venais, ta caméra, tu filmais, tu faisais ton montage, tu donnais au client. Maintenant, non, tu vois. Sur la plupart des vidéastes en France, j'ai de l'avance sur eux. Tu vois, mais parce que eux, ils ont ce côté, et c'est ça le problème, et ce que je trouve dommage en France, c'est que Bonjour tout le monde et bienvenue sur Verso, l'émission à deux faces. On nous pose 5 questions dites de surface et 5 questions où on rentre bien plus en profondeur. Je reçois une personne, un métier qui a l'habitude d'être derrière la caméra, le vidéaste Racen. Comment tu vas? ça va et toi? Ça se passe? Impeccable, merci. Tranquille. Dis-moi là, est-ce que tu as des tips là? Selon toi, le studio il est bien? Franchement, il est très bien. La premier challenge. Ah oui, il est bien? Très très bien. Rien à dire sur les éclairages, je sais pas, l'angle. Non, en vrai, hein, franchement, c'est très très bien. Pour ce que tu fais, c'est très très bien. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ok. Tu vois, après, toi, tu as choisi une ambiance sombre. Ouais, exactement. Voilà, c'est voulu, donc Justement, là, je peux rien dire. Justement, c'est voulu et c'est une question que je me pose parce que des fois, je trouve que c'est un peu trop sombre. T'as vu quand je passe dans le, tu sais, l'émission c'est en mode c'est en blanc Ouais, et quand on passe dans l'autre face, le verso, ça devient rouge et du coup le rouge éclaire beaucoup moins. il Et éclaire beaucoup moins. et ça Ok. rend le truc beaucoup plus sombre. Mais faut que je trouve un truc pour Ouais, après. parce que ça aide beaucoup en fait. Vu que ça Mais remplit ça, c'est le la visage. puissance maximum. Ouais, je crois que c'est Ouais, maximum. ok. Maximum. Mais le rouge, je sais qu'il éclaire moins et du coup ça rend un peu plus sombre. C'est plus sombre. Ok, Ouais, c'est d'accord. ça, c'est ça. Mais là, quand je te vois, la lumière, elle est bien. Ouais, là, pareil. Tu vois. Donc, c'est ça le plus important. Du coup, je vais te rappeler le concept de l'émission. Ouais. Donc, devant nous, il y a un livre posé sur une plaque pivotante. Ce livre a deux faces, une face blanche et une face noire. Ok. Sur la face blanche, je vais te poser 5 questions pour apprendre à te connaître tranquillement. Ouais. Mais à mi-chemin, on passe sur la face noire, le verso de l'émission. Là, je vais te poser des questions un peu plus clivantes. Elles vont être un Vas-y. peu plus directes, on va dire. Vas-y, vas-y. C'est bon. Vas-y. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en tant que vidéaste et comment tu as commencé? Mon parcours, donc très très longue histoire. De Ok. base, bah, je suis chauffeur de bus, comme tu le sais très bien. Et j'étais aussi coach assistant au Muay Thai, d'accord? Pour un coach très gentil, un gars qui travaille dans la fédération qui s'appelle Hugo, tu vois, un très très bon gars. Et justement, en fait, il y a eu le Covid, tu vois, le Covid qui a mis tout le monde KO. Bah, moi, en fait, pendant le Covid, vu que je travaillais pas beaucoup, bah, j'en ai profité pour apprendre la vidéo. Tu vois, j'ai toujours été très passionné par les clips musicaux. Quand je regardais les clips, j'aimais trop, tu vois. Ce que tu ressens quand tu regardes un clip avec la musique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, j'aimais trop. Donc, pendant le Covid, bah, je me suis dit, écoute, vas-y, je vais essayer d'apprendre un peu plus sur ce métier. Tu vois, donc, j'ai appris pendant un bon petit mois et j'ai vu que les prix des appareils avaient chuté. Ah ouais, j'avais pas Sony vu ça. A7 III, il était descendu à 1005 avec un Tamron. C'était un. Je sais plus, c'était. 1770? Ouais, 60. Non, je crois que c'est 25-70. Ok. Si je dis pas de. 25-75. Bref, 1005. Ok. Donc je me suis dit, ah, vas-y. Ça, J'avais de l'argent de côté. Ma femme elle m'a dit, vas-y, achète, ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Tu vois. Donc j'ai acheté. J'ai acheté stabilisateur. Vraiment un petit setup pour commencer, tu vois. Et. Et j'étais toujours coach assistant et j'avais un combattant qui devait combattre dans une organisation bah, qui est le Muay Thai Grand Prix, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, j'ai acheté du matos et tout. Tu sais, c'était quand les frontières s'étaient réouvertes après le Covid, Hmm. tu vois. J'ai acheté du matos et tout. Est-ce que t'es chaud, je te fais une vidéo? Je dis, ouais, vas-y, on fait une vidéo. Donc je fais la vidéo et elle n'était pas encore finie. Je l'envoie au coach avec qui je travaille. Et quand je lui envoie en fait la vidéo, il me répond pas, tu vois. Et en fait, il avait partagé la vidéo à tous ses contacts. Tu vois, et parmi ses contacts, il y avait l'organisateur du Muay Thai. Et en fait, il a envoyé un message, je lui ai dit, ouais, lui, il faut qu'on le recrute. Tu vois. Et du coup, là, j'ai dit, bah, écoute, vas-y, s'il veut, le jour de l'organisation, je lui fais une vidéo presta gratuite. S'il aime bien, vas-y, let's go. Tu vois. Donc, le jour J est arrivé. Donc, vas-y, j'ai ramené mon stab, ma caméra. Et on a fait l'organisation. Et le lendemain matin, ils avaient la vidéo, pour te dire. En fait, Ah ouais. direct, je suis rentré, montage.
De nuit, direct. Direct. Je suis rentré, montage, le lendemain matin, ils avaient la vidéo. Et le gars m'envoie un message, waouh, incroyable. Écoute, vas-y, il faut qu'on discute business. Tac, je t'appellerai dans la journée. Tu vois. Et c'est comme ça que tout s'est fait. Lourd. Et après, ça s'est débloqué du coup par la suite. Après, ça s'est débloqué par la suite en sachant que l'organisateur qui s'appelle Eric Konako, il est aussi manager d'un rappeur français, tu vois, qui s'appelle Benjamin Epps. Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Non. Bref, et ce qui m'a emmené aussi dans la musique. Tu vois, donc je me suis retrouvé à travailler avec le rappeur. Donc voilà, ce qui m'a emmené à voir d'autres rappeurs aussi, tu vois, d'autres stars françaises. Et après, c'est là que tout s'est fait. Ok, t'as fait des clips aussi du coup à côté? J'ai fait un clip justement pour ce rappeur-là, tu vois. J'ai clippé d'autres gars, mais l'univers de la musique, c'était pas trop. Ok. Au début, je pensais que c'était ça que j'aimais, Ok. mais il s'avérait que j'aimais plus le sport de combat que la musique. Tu vois. Après, t'étais assistant coach, donc t'étais déjà dedans en Ouais, vrai de j'étais vrai. déjà, en sachant que moi, j'étais un ancien pratiquant du Muay, tu vois, Ok. donc c'est ce qui a fait que peut-être que j'ai eu le plus gros coup de cœur. En plus, quand il y a eu le MMA qui a été légalisé en France, Ah ouais, c'est vrai, c'est venu ouais, entre-temps. ouais, bah, j'ai travaillé, bah, la première organisation française à avoir fait du MMA, qui est le MMA Grand Prix, bah, c'est avec eux que j'ai travaillé, tu vois. Ok, sur la première édition direct? Première édition, il n'y avait pas de spectateurs, Ah ouais, c'était Covid, ok. tu vois, donc il n'y avait pas de spectateurs, on était tous sous masque, il n'y avait que nous, c'est que les gens de l'organisation en vrai, tu Ok. vois, les combattants et les coachs, tu vois ce que je veux dire ou Ok, pas? Et voilà, très bonne expérience. ok, Donc stylé. voilà. Franchement lourd. Ça s'est Franchement. fait d'un vieux truc, hein. Tu fais une Ouais, petite vidéo et tac tac, direct c'est monté. incroyable. Ouais. Et dis-moi, c'est quoi le truc le plus important quand tu tournes une vidéo? Storytelling, Ok, c'est l'écriture du coup. l'écriture. Avant, je t'aurais dit la beauté de l'image, Ok, mais là on vit dans un univers où le storytelling est le plus important. ok, L'histoire que tu racontes, c'est la clé de la réussite de ta vidéo. ok. Voilà. Peu importe, tu filmes avec l'iPhone, tu filmes avec une Peu caméra, importe. tu... Euh, Tu prends Willem, tu Ouais, connais Willem, ouais, à l'époque où il a fait les Vines, ouais. c'était avec son vieux téléphone. Mais le storytelling derrière, il était puissant. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il a sorti un film. Aujourd'hui, il a sorti un film. Tu l'as vu d'ailleurs? Je l'ai pas vu. Tu l'as Je pas vu? devrais, je devrais. Il est bien? Je sais pas. Je sais pas. On l'a pas vu. On Ah attend de ok, le voir tous ensemble, tu vois, ok, pour faire une critique du film. ok, Tu vois, mais en stylé. tout cas, j'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas aimé, beaucoup de gens ont aimé. Donc j'ai hâte de voir pour qu'on fasse notre petite critique à nous, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. J'ai Ouais. pas vu que des bons avis. Ouais, Donc à voir. Après, c'est la première fois au cinéma, faut être indulgent, tu ça vois. aussi. Mais après, la première bande-annonce qu'il a sortie, a donné pas envie, hein. Ok. La première bande-annonce. Il est comme un roi là, c'est ça? Non, celle où, Le justement, teaser? ça c'est l'annoncement, la vidéo d'annonce. Je trouve qu'elle était très bien. Ok. Les couleurs, cadrage, magnifique. Mais après, il a sorti un teaser du film, une bande-annonce, éclaté. Ok. J'ai vu ça, j'ai dit c'est mort, je vais pas le voir. Ah ouais? Ah ouais. Et après, il a ressorti une autre bande-annonce, mais cette fois-ci via Disney, la plateforme. Là, la bande-annonce, elle était incroyable. Et là, je me suis dit, ah, en fait, Il y a un truc. là, il me donne envie de voir. Tu vois ce Il que y je a veux un dire ou truc. pas? Donc, Ok. ouais, j'ai pas compris la façon dont il a communiqué, mais ça, j'ai trouvé ça bizarre un peu. Tu vois. Ok, ok, ok. Ouais. Mais du coup, comme tu as dit, c'est le storytelling. Mais moi, ce que je m'étais noté, c'est est-ce que les plans y rentrent en compte? Est-ce que l'éclairage, je sais pas, le montage, est-ce que tout ça rentre en compte? C'est Ça un rentre au tout? compte. Le montage, ça rentre au compte. L'éclairage, ça dépend. Si tu es face à des professionnels, ouais, tu vois. Mais si tu es face à des amateurs, en vrai, ça peut passer, même si tu as un éclairage un peu éclaté, tu vois. Mais le plus important, c'est le storytelling. Maintenant, les plans, faut qu'ils soient dynamiques, tu vois. Ouais, les C'est-à-dire gens, des ils cuts aiment bien. rapides. Tu as bien vu, hein, sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est 3 secondes. Ouais. 3 secondes, il faut que tu aies un cut ou un truc, tu vois. Donc, c'est ça qui joue le plus. Storytelling, montage. Et après, maintenant, les gens, ils aiment bien aussi tout ce qui est effets spéciaux, tout ça, tu vois. Ils Ouais. aiment bien quand ça part en cacahuète. Ah Tu vois? ouais. Ok, ok. Et dis-moi, là, on a parlé d'éclairage. Comment on gère l'éclairage sur un tournage? Parce que moi, j'ai entendu éclairage 3 points, éclairage 4 points. Ça Est-ce dépend, que hein. tu peux nous éclairer déjà sur cette question? Ça dépend un tournage comment, tu vois. Si c'est une interview, dans ce cas-là, ouais, tu vas faire un petit 3 points. Donc, ça veut dire là, toi, par exemple, tu es éclairé en 2 points. Ok. Tu as la lumière qui est à gauche, Ouais. tu as la lumière qui est juste là. Il manque juste la lumière qui est dans le dos pour te détacher du relief. Ok. Tu vois, ça, c'est l'éclairage à 3 points. Là, toi, tu as un éclairage à 2 points. Tu vois, mais ça, c'est pour les interviews. Ok. Tu vois, mais pour le cinéma, c'est différent. Pour le cinéma, tu dois avoir un maximum de lumière. Ah Parce ouais? qu'en fait, tu dois recréer toute la lumière naturelle. Ça monte jusqu'à combien de lumière, ça, sur... Ça dépend.
En vrai, ça dépend. Ça peut aller, je sais pas, tu peux même y aller à 10 lumières faciles, tu vois. Wow. Bah, si tu as une scène, imaginons une scène de nuit dans un salon, d'accord? L'éclairage sur ton visage, tu dois faire un éclairage nuit un peu. Donc, tu prends une lumière un peu bleutée, tu vois. Éclairage lampadaire un peu, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois. Non, même pas lampadaire, hein, mais Hein. tu sais, un éclairage nuit, comme si Ouais, c'était la nuit, ok. mais genre, ça t'éclaire un peu le visage, Ok. d'accord? Mais ça, c'est juste sur le sujet. Mais après, il faut faire toutes les lumières qu'il y a derrière, Pour le tu vois. détacher. Ouais, pour le détacher, tu vois. Ok, Donc, c'est ça aussi qui joue. ok. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, sur tes projets, t'as l'habitude de bosser comment, en combien d'éclairage? Généralement, je fais du 3. Du 3? Ouais. Généralement, on fait du 3. Quand on fait des courts-métrages, on utilise les lumières naturelles et après, on ajoute nos lumières. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, imaginons, je fais un tournage de nuit. On va se mettre en dessous d'un lampadaire, une lampadaire, pardon, Ouais. et on va rajouter une grosse light et une petite light d'ambiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. En fait, c'est ça, en fait, il faut s'adapter. Ouais, Tu tout vois. dépend de l'environnement, quoi. Ouais, tout dépend de l'environnement. Mais si c'est du pur cinéma, là, c'est toi qui dois tout recréer de A à Z, toutes les lumières. Et c'est pour ça qu'au cinéma, ils ramènent un expert en lumière. C'est pas le Ouais, réalisateur qui gère tout. c'est une science, hein. Voilà, le réalisateur, il vient, il réalise. C'est-à-dire, il a son idée, tac, tac, je veux telle lumière. Le gars s'occupe de la lumière, le cadreur s'occupe du cadrage, tout ça, tu vois. Chacun son métier. Exactement, c'est chacun son taf. Ok, incroyable. Ouais. Et j'avais entendu parler de, tu sais, la gestion des couleurs, le color grading. Ouais. Comment on gère ça? Est-ce que, pour moi, déjà, de ce que j'ai vu, t'as beau filmer avec un iPhone, une caméra, même à 10 000 euros avec tous les accessoires, si le color grading, enfin, le fait de gérer bien les couleurs sur ton image, c'est bien fait, t'as une qualité de fou. Tu as une qualité de ouf. Par exemple, tu prends ton iPhone, d'accord? La plupart des gens, je dirais même 90% des gens, n'utilisent même pas la capacité maximum de la caméra de l'iPhone. Ouais, ok. D'accord? Avec un iPhone, tu as une application qui s'appelle Blackmagic. D'accord? Je ne sais pas si tu connais. Ouais, si, Ouais, je tu connais. connais. Ouais. Avec la Blackmagic, en fait, ça te permet de filmer en log. Tu vois? Donc là, tu as toutes les informations en basse et en haute lumière avec ton iPhone. Après, tu as juste à faire une conversion de couleur pour passer du log au rec. Ça, tu as une LUT, hein, tu la trouves gratuitement sur Internet. Après, tu mets ta petite touche Mm. de colorimétrie. Tu vois, déjà, juste ça, tu aurais une différence de qualité d'image entre un mec qui filme lambda comme ça et toi qui te casses la tête à faire tout ça, toutes ces étapes-là. Tu vois. Ok. Ouais. Ok, ok, ouais, parce que moi j'ai déjà essayé de me, tu sais, me mettre dedans, là, dans ça, dans la colorimétrie. Mais C'est un métier. Hein. c'est un métier, c'est chaud, hein. C'est un métier. Il y Hein. a trop de cursus. Moi, j'aime pas. Hein. Je me suis perdu. Ah, Moi, je me suis perdu. je déteste la colo. Hein. Ah ouais? Ah, quand on a un projet avec la team, moi, c'est un de mes gars qui s'occupe de la colo. Moi, je dis la colo, j'aime pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est FX, tu vois, mais sound design, colorimétrie, j'aime pas. Ok, Tu vois, je préfère laisser mon gars gérer ça. Lui, il gère ça, tu vois, donc... tranquille. ouais. Ouais, fait pour moi. Ouais, moi, je fais tout ce qu'il y a au début à faire. Ok, Après, tiens, occupe-toi du reste, s'il te plaît. ok. Mais c'est un glitch un peu, entre guillemets, de mettre une LUT et tu touches à rien? Ou non, faut quand même faire Non, des c'est modifications. pas un glitch, non. Pourquoi ce Mais serait un glitch? tu peux le faire, genre juste Tu tu peux le poses une faire. LUT Tu peux le faire. et après tu touches à rien. Ça Tu marche peux le, aussi. tu peux le faire, ouais. Ça marche. Tu auras quand même des petites modifs à faire. Ok. Parce que la LUT, elle sera pas parfaite. Et ça se trouve, la LUT, elle est plus adaptée à un Sony qu'à un Canon. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras quand même des petites modifications à faire, tu vois. Mais tu peux. Tu Ok. peux acheter une LUT. Tu te dis, ah, vas-y, ça sera ma LUT. Tu l'utilises sur toutes tes vidéos, tu vois. Ok. Moi, je faisais ça à l'époque du Muay Thai. Hein. Ah ouais? Ah ouais, Prenez pas la tête. je me cassais pas la tête. LUT, hop, je diminue certaines choses. Ah, ça tue, vas-y, c'est bon. Ah ok, ok. Ouais, Et je te jure. dis-moi, pour les réseaux, souvent ce que tu vois sur les réseaux, entre guillemets, c'est que les vidéos qui percent le plus, Les plus éclatés. exactement, c'est les vidéos filmées à l'arrache. Bah, la preuve, celle qui a percé, moi, c'est une vidéo filmée à l'arrache. Hein. Ouais, celle où tu dis, ouais, ce plan-là, il m'a pris 70 heures. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Hein. Ouais, Je te jure, c'est 75. comme ça. Ouais, en fait, de base, je voulais faire une story. Ok. Pour te dire. Je voulais faire une story. En plus, je sortais de. On avait fait on fait de la piste, moi et mon fils, le dimanche. Tu vois. Donc, j'étais encore en tenue sport, tout décoiffé. Je venais de rentrer. Et tu as vu, après le sport, moi, j'aime bien revoir mes projets. Mm. Tu vois, ça me permet. Parce qu'après le sport, tu as une manière différente d'intercepter les messages et même de voir ton travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, après, tac, je mets play et je regarde la vidéo. Je me dis, waouh! Ce plan, il est incroyable. Vas-y, il faut que je fasse une story. Donc, je prends mon téléphone à l'arrache. Ouais, j'ai mis 75 heures pour faire ce plan. Tac, hop, je montre. Après, je me dis, mais attends, mais si je poste ça en réel et sur TikTok, est-ce que ça va pas marcher?
tu vois. Et j'ai mis 75 heures, je fais, vas-y, je poste. Alors que c'est pas vrai, hein, j'ai pas mis 75 heures. Je fais ça en quelques minutes, hein, pour dire. Mais le 75 heures a été un hook très puissant, Ok, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait la diff. C'est le ok, hook. En vrai, c'est même pas la qualité de l'image, c'est ok, le hook. ok. Les gens, ça commence une vidéo, t'as un mec, il est tout décoiffé avec une tête de ouf, qui dit, ouais, j'ai mis 75 heures à faire ça. Ils vont sur, ouais, Ouais, tu vois, et ils regardent. Et après, si derrière, bien évidemment, la vidéo est tue, les gens, ils restent. ouais, les gens, ils restent C'est direct. ça que j'ai remarqué souvent dans les communications, c'est que la vidéo intro, c'est toujours une vidéo filmée au téléphone, à la va-vite, pour Ouais, t'as vu? accrocher les gens. Ouais, Et après, exactement. ils passent sur la vraie qualité, la qualité Netflix, comme on dit. Exactement. C'est exactement ça. Ils font tout ça. Ils font tout ça. T'as vu, c'est devenu une manière de communiquer, même pour les chanteurs, les rappeurs, tout ça. Maintenant, je sais pas si tu fais attention, mais ils font tout ça pratiquement, tu vois. J'ai vu ça, un rappeur anglais. Il Ouais, faisait ça, ils font justement. ça, ouais. Pour communiquer sur leur musique. Parce que c'est devenu un truc très vendeur de faire ça. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Ben justement, juste ce matin, j'ai vu une vidéo où, tu sais, ils filment, comme ils filment sur Snap, ils font tous la même. Ouais, Snap, Snap. la barre où il y a écrit Oh, il est en train de voler, et tu vois un mec qui vole un vélo, et après le clip il Après, c'est le commence. clip qui commence. C'est Exactement. Mais dingue. c'est un hook de ouf. Ouais, Et c'est ça très marche fort. très bien. Tu vois, c'est ça le truc. C'est fort. Et toi, t'as testé une fois, ça va marcher. J'ai testé une fois, ça a marché. Là, j'ai une deuxième en préparation. Ah ouais. Je me dis, oh, celle-là, j'espère, elle va me rapporter beaucoup, tu vois. Ok, écoute, là, on va passer au verso, Vas-y. l'autre face. Vas-y. C'est bon pour toi? Parfait. Vas-y, let's go. Ouais, Et c'est vrai. aujourd'hui, t'es obligé d'être un C'est une scientifique. stratégie. Tu as vu, Ouais. par exemple, nous, dans notre métier, moi, personnellement, avec mes clients, je suis pas juste un simple vidéaste. Ok. Je gère leur réseau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que le métier, il a tellement évolué que tu peux pas venir juste proposer une vidéo. Ça marche plus. Il faut que tu proposes tout un service. Ça veut dire que quand tu viens, tu lui dis, voilà, moi, je m'occupe de ça, je te conseille aussi, et derrière, je t'aide pour les réseaux. Tu vois, je te dis comment poster, qu'est-ce que tu dois mettre, est-ce que ça, c'est bien comme hook ou pas, tu vois, c'est vraiment devenu un métier plus compliqué qu'avant. Tu vois, alors qu'avant, vidéaste, c'est tu venais, ta caméra, tu filmais, tu faisais ton montage, tu donnais au client. Maintenant, non, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière aussi, tu dois gérer. Tu dois savoir, tu dois être à jour sur les réseaux, tu dois connaître ce qui marche pas dans chaque domaine. Par exemple, moi, j'ai une cliente à moi qui est l'infothérapeute. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non, du tout. Dis-moi. Elle fait des massages de drainage lymphatique. Ah, ok, ok. Donc, c'est important de savoir ce qui marche pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai des clients qui sont dans la boxe, c'est important de savoir ce qui marche pour eux. Tu vois? Donc, c'est ça aussi. Ouais, en Ok. gros, tu regardes ce que la concurrence fait. Pas vraiment. Ok. C'est pas tu regardes ce que la concurrence fait, hein, attention. Mais tu regardes ce qui marche le mieux dans leur domaine. Parce que si tu regardes ce que fait la concurrence, tu auras tendance à vouloir faire pareil. Et le but, c'est que tu te détaches de la concurrence. Donc, tu regardes ce qu'ils font, tu regardes ce qui marche, mais tu fais pas pareil. Tu Ok. fais différent. Tu recrées le truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. C'est ça qui est important. Ok, ok. Ouais. Juste avant, on a parlé du fait de filmer avec son iPhone ou à la caméra. Est-ce que pour toi, ça suffit un iPhone pour faire le métier de vidéaste? Totalement. Ok. Totalement. Comme je t'ai dit, hein, si tu ajoutes le plus-value derrière. Ça veut Ok. dire que tu viens, tu filmes avec ton téléphone, mais tu gères aussi les réseaux. Là, c'est bon, tu as Ok. gagné. Ça suffit. Ok. Mais tu penses qu'ils te prennent au sérieux, les clients, quand tu arrives avec Bien ton sûr, iPhone? totalement. Ouais. En fait, si tu leur proposes déjà un produit, d'accord, que tu as fait avec l'iPhone, tu leur dis, ouais, voilà, j'ai fait ça pour un nanani, nanana. Est-ce que vous êtes chaud? On fait un test. Si ça marche, ça marche. Tac. Ils vont dire, ouais, vas-y. Eh, iPhone ou pas iPhone? Il va dire, ouais, vas-y. Les gens, en fait, ils aiment bien ne plus se casser la tête. Tu vois, ils aiment bien les trucs simples. Mais par exemple, moi, je suis un client, d'accord? Et j'ai besoin de vidéos pour mes réseaux. J'ai pas envie de me casser la tête. Je veux que ce soit toi qui gères. C'est-à-dire, tu viens avec ton iPhone, vas-y, pas de souci, mais tu gères tout le reste. Moi, je suis occupé à gérer mon business. Tu vois, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ok. Donc, ça veut dire que même avec un iPhone, mais si derrière, comme je t'ai dit, tu as la plus-value des réseaux sociaux, c'est bon. Tu vois, tu deviens limite un community manager. Ok. C'est exactement ça, en fait. Ok, ok. Ouais. Mais quand justement ils voient que tu as un iPhone, ils essayent pas de te négocier un peu sur le prix ou faut que tu Alors, coûtes moins cher qu'un mec avec une caméra? en fait, ce qui coûte le plus... En fait, c'est ça qui est le problème des gens maintenant, Ah, c'est que ils pensent que ce qui coûte le plus cher, c'est le matériel. Mais c'est pas le matériel. Ce qui coûte le plus cher, c'est la touche artistique. Tu vois, ça veut dire toi, ton service, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est-à-dire moi, j'ai ma créativité qui est à moi. Ça se trouve, elle coûte plus cher que la tienne.
ou inversement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui va jouer sur le prix. Ok. D'accord? En fait, il faut savoir se vendre. Tu vois, il faut que tu saches vendre ton produit. Tu vas voir le client, tu lui dis, écoute, moi, c'est ça le prix. Ouais, c'est trop cher. C'est trop cher, mais regarde ce que je te propose. Moi, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Tes réseaux, je fais ci. Hop, tu pourras prendre tant d'abonnés sur tant de temps. Nanani, nanana. C'est comme ça que tu arrives à faire la différence avec tes concurrents. Tu vois, même si tu as juste un iPhone. Ok. Voilà. Ok, parce que, par exemple, le film 28 ans plus tard, il était filmé seulement à l'iPhone. À l'iPhone, suréquipé. Ouais, j'ai vu par contre. Suréquipé. Abusé. Ouais, iPhone avec grosse optique, Ouais. entouré de lumière. Mais Mais c'est très très fort. Je pense qu'il a voulu se lancer un défi et il l'a réussi. En ouais. vrai, incroyable le film. Je Moi, j'ai pense qu'il a kiffé. voulu se lancer un défi, mais je pense aussi qu'il était sponsor par Apple. Possible, hein. Ah, Ah, attends, après, il a fait 28 jours plus tard, c'était avec une caméscope aussi, à l'époque, ok. hein. C'était même pas une caméra de cinéma. Ah, ok, ah, lui, Le- ah, ok, il est dans ça, du coup, c'est les Ouais, challenges, lui. 28 jours plus tard, il avait fait avec un caméscope. Incroyable C'est qui aussi. le réalisateur? Je connais pas son Je sais nom. même plus comment il s'appelle. Ok. Il y aurait eu Adam, il t'aurait sorti le blaze, quelle année il est né et tout, tu vois. Ah ouais? Allez, lui, il est branché. Lui, c'est cinéma, cinéma. C'est le boss du cinéma, tu vois. Ok, Ouais. ok. C'est en mode Régé le gorilla. C'est En ça? mieux, En en mieux. mieux. Regarde, il est trop, Ouais, il est dur, trop- il est dur. Il est dur. Il a des bonnes idées, hein. Ouais, Et il est très, mais il est dur. Il y va fort. Il met des ouais. coups de couteau, tu Il vois. a pas de filtre. Ouais, il a pas de filtre, exactement. Et aussi, il y a un mec qui fait des clips. Il s'appelle Kenzie, c'est un réalisateur. Il fait ça à l'iPhone. Il fait des derniers trucs. Je crois qu'il a même fait une pub Ah, je connais pas. Nike Mbappé. Mais genre, Incroyable. c'est grave drôle parce que tu vois, il y a une prod de fou autour de lui. Lui, Mais il est lui, sur là, son échafaudage avec son casque et il a l'iPhone comme ça. l'iPhone, incroyable. C'est grave drôle. Ah, j'ai pas vu. Faudrait que tu m'envoies ça. Je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Incroyable. Ok. Mais en tout cas, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dis-moi, est-ce que toi, tu as senti le avant-après IA en tant que vidéaste? Totalement. Je vais t'expliquer pourquoi. De base, il y a, je crois, 2 ou 3 ans, tu sais, je me suis fait opérer des sinus. Ok. J'avais une infection au sinus. Bref, je me suis fait opérer des sinus. Et après cette opération, je me suis dit, vas-y, il est temps que je me détache des autres. Je vais me mettre à la 3D. Donc après l'opération, j'avais 2 semaines où je pouvais rien faire. Donc je me suis dit, vas-y, je vais apprendre la 3D. Donc sur les 2 semaines, j'ai appris la 3D. Je me suis mis à la 3D. Et même pour mes prestations, je rajoutais des 3D, je faisais des trucs de ouf, tu vois. Et en fait, c'est là est arrivé Killing, une IA vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, tu te rends compte que le temps que tu passes à la 3D, c'est du temps perdu que tu peux gagner juste avec l'IA. Tu vois ce que je veux dire? À l'heure actuelle, là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'utilise plus de 3D. C'est que de l'IA. Ah ouais. Tu vois, je n'utilise plus de 3D. Mais j'ai mon logiciel Blender, mais ça fait 1 an, je crois, que je ne l'ai pas ouvert, pour te dire, Ah tu ouais? vois. Parce que l'IA est arrivé à un point où tu gagnes énormément de temps. Ça veut dire que, par exemple, imagine juste la vidéo de foot, ça aurait été vraiment 75 heures. Sauf que moi, ça m'a pris 10 minutes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, imagine le gain-temps et le gain d'argent que tu fais gagner à tes clients. Mm. Tu vois, mon client, pour cette vidéo-là, si ça aurait été vraiment avec de la vraie 3D, je l'aurais facturé 15 000 euros. Tu vois, parce que j'aurais passé des heures et des heures dessus. Au final, vas-y, je le facture 1006. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est rien. Mm. Tu vois, le gagne-prix qui gagne, Ouais. c'est ouais, c'est quoi? C'est Ah. 100%, je crois. C'est ça? C'est ça, ouais. 100%, 99%. Ouais, voilà, 99%. J'avoue, tu c'est vois. dingue. Donc, Mais après, de ce que je vois, entre guillemets, l'IA n'est pas capable encore de reproduire une vraie 3D, une réelle bien propre. elle est capable. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'IA, elle a toujours ce facteur chance. Ok. Quand je veux dire facteur chance, je vais m'expliquer pourquoi. Tu as un plan à faire, d'accord? Donc moi, j'utilise une autre IA pour me générer les prompts, d'accord? Donc je passe par l'autre IA, me génère les prompts et je l'envoie à Seedance, d'accord? Seedance va me générer la vidéo. La première vidéo, ça va être ça, mais pas trop. Bah, je vais redemander qu'elle me régénère jusqu'à que j'ai le plan que je veux exactement. C'est ça le facteur chance. C'est que l'IA, tu peux faire 10 générations. Avec le même prompt. Avec le même prompt, les 10 seront différents. Et parmi les 10, tu auras celle que tu veux. Mais comme tu peux faire une génération, ça se trouve direct à la bonne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les gens, bah, ils ont tendance à oublier ça. C'est qu'ils ne vont pas régénérer encore, générer, jusqu'à avoir le plan parfait. Tu vois? Et c'est ça qui fait la diff. Ok, mais quand on parle de avant-après IA, est-ce que tu as vu une différence sur les prix que toi tu devais proposer? Est-ce que tu as vu tes prix à la baisse? Bien sûr. Ah ouais, tu baisses tes prix.
Ok. Tu baisses tes prix. L'IA coûte beaucoup moins cher que le temps que tu passes sur la 3D. C'est ça que tu dois te dire. Un exemple, hein, tu prends un abonnement sur Xfield qui réunit toutes les IA vidéo, d'accord? Tu en as pour 50 € par mois. Avec 50 € par mois, tu as ton de crédit, d'accord? Et pour un client, bah, en fait, tu lui factures. Tu lui factures l'IA. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu factures moins de temps de travail. Donc ça lui coûte beaucoup moins cher. Ok. Mais il a une vidéo de qualité digne d'Hollywood. Ok. Et est-ce que tu n'as pas vu une baisse de clients aussi? Parce que je pense qu'il y en a, quand ils voient les IA, ils se disent, bah, je peux me débrouiller, je peux le faire moi-même, ça. Ils le feront jamais. Ok. Ils le feront jamais parce qu'ils n'ont pas ce côté où je dois me casser la tête sur le prompt. Je dois me casser la tête sur la génération de vidéos, après le montage. Ils n'ont pas le temps, les clients. Les clients, ce qu'il veut, c'est, lui, il veut juste la paix. Tu vois. Tiens, tu as mon argent, fais ce que tu as à faire, envoie-moi la vidéo. Ah, elle est bien, vas-y, gère tout le reste. C'est ça le client. Ok. Et tu penses que votre métier il va finir par disparaître avec l'IA ou pas? Non. Il disparaît si tu t'adaptes pas à l'évolution. Ok. L'IA, elle est là, quoi qu'il arrive. Tu peux pas dire, ah, vas-y, fuck l'IA, je sais pas quoi. Non. L'IA, elle est là, quoi qu'il arrive, c'est à toi de t'adapter. Et c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en France, malheureusement, tu as beaucoup, mais pratiquement tous les vidéastes n'utilisent pas l'IA. Et ça, je comprends pas pourquoi. Tu vois. C'est comme là, le client que j'ai eu pour le football, il cherchait, il l'a pas trouvé. Tu vois, il l'a pas trouvé. C'est passé par un autre gars, bah, c'est le frère de ce client-là, pour qui j'ai fait une vidéo pour un de ses combattants. Tu vois, je sais pas si tu connais Samba Sima, un combattant de MMA. Ok. Bref, je lui avais fait une vidéo, justement, c'était avec de la 3D, tu vois, Ouais. pour te dire. Mais maintenant, vu que je suis passé à l'IA, c'est différent. Tu vois, et il trouvait pas, en fait, il trouvait pas de quelqu'un qui pouvait lui rendre visuellement ce qu'il avait en tête, tu vois. Et quand moi, on m'a parlé de ce projet, ah, j'ai dit oui direct. J'ai dit, voilà, par contre, je te préviens, ça va être IA, mais je sais gérer l'IA. Je lui ai envoyé un exemple. Je lui ai dit, tiens, regarde. Il a vu, il m'a dit, ah ouais, dinguerie. Ok. Tu vois. Et tac, et c'est comme ça que ça fait. Tu vois. Ok. Mais je pense que quand tu veux obtenir ce résultat en dehors de l'IA, faut poser, hein. Faut poser. Faut poser. Comme je t'ai dit, hein, la vidéo que j'ai faite de football, là, c'est 15 000 €. Ouais, au moins. Facile. Facile. Les heures que tu dois passer sur la 3D, c'est... Moi, quand on est fait, hein, tu dois modéliser les personnages, créer les mouvements, après les effets spéciaux, tu vois, c'est... Waouh. C'est C'est des un heures et taf. des heures. Ah, c'est des heures de taf. Ouais, c'est un taf, ça, Ouais. c'est clair, c'est clair. Ok, quand tu dis à tes clients que tu utilises l'IA, ça les refroidit pas un peu? Non, au contraire. Ah ouais? Au contraire, ils disent qu'ils peuvent avoir une vidéo d'une qualité de ouf pour moins cher. Donc, bien au contraire, ils kiffent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, Donc, ouais, non. ok. Et pour toi, est-ce que le métier de vidéaste, c'est sans cesse le fait de recopier ses collègues vidéastes? Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai commencé comme ça. Ouais. Tu t'inspires des autres. D'accord? Tu t'inspires des autres, mais malgré que tu t'inspires des autres, tu ajouteras toujours ta touche de créativité. En vrai de vrai. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Je me suis inspiré de voilà les vidéastes, tu vois, voilà les réalisateurs. Mais j'ai toujours ajouté ma petite touche de créativité. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ok, Tu vois? Et avec le temps, en vrai, c'est plus tu as des compétences, plus les images que tu auras en tête, ce sera plus facile à les mettre en image. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ok. Et du coup, c'est toi qui deviens ce personnage-là dont les gens s'inspirent. Ok, mais tu penses que les vidéastes, entre guillemets, du haut, du panier, est-ce que eux aussi, ils finissent par ne plus recopier les gens? Ouais. Ou ils s'inspirent toujours des autres? Non, je pense pas. Ah, tu penses que tout sort de leur tête? Ouais. Tu prends, je sais pas si tu connais Stéphane Couchou. Non, dis-moi. Ok. Stéphane Dis-moi, dis-moi. Couchou, pour moi, c'est le meilleur Ok. en France. Il fait du cinéma? Non, il travaille pour Lamborghini, Disney. Après, il montre pas trop ses projets, mais quand il les montre, tu fais waouh. Tu vois, tu es là, tu te dis, mais comment il a pensé à ça, lui? Tu vois, et ça sort de sa tête. Il inspire de personne. Tu vois, il s'inspire de personne. Tout sort de sa tête. Vraiment, il te fait, je te jure, hein, je t'invite à regarder ses Je vidéos. vais regarder. Il est en collaboration avec GI aussi. Donc, à chaque fois qu'il sort un drone, il nous fait des vidéos de ouf. Et lui inspire, par exemple, d'autres vidéastes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. C'est lui le. Pour moi, en France, ouais, c'est lui le boss. La cavernaïdé, c'est lui. Ah ouais. Pour moi, en France, c'est lui le boss. Tu vois, c'est... lui, c'est le boss, c'est le patron, tu vois. Je crois qu'il n'utilise même pas d'IA, il est toujours Ah sur la 3D, lui. Après, je pense qu'il a une équipe. Ouais, il Je a pense une qu'il est équipe. plus trop. Il est plus à la. Il gère plus Ouais, qu'il le fait, je pense. il a une équipe, mais il aime bien gérer aussi.
Tu Ok, le vois sur son Instagram, il est toujours derrière la cam et tout, tu vois. ok. Il Ouais. a toujours sa main, qui est pas Toujours ça, trop loin. même au montage, c'est toujours lui, il fait des lives où il fait les montages et tout, tu Ok, vois. Ouais. Non, t'apprends beaucoup quand tu regardes ce gars-là, vraiment. ok, lourd. Dis-moi, t'as le film Obsession, qui a Ah, coûté ouais. 750 000 dollars et qui aujourd'hui cumule une recette de 334 millions de dollars. Un Déjà, génie. comment on explique cette rentabilité? Un génie. C'est storytelling, hein. Ouais, ok. Storytelling, hein. Ouais. Le film, il a rien coûté. C'est juste le storytelling. Comme je t'ai dit au début, tout a été storytelling. Ouais, Et, c'est l'histoire en elle-même qui a fait que ça a marché. il a aussi porté, t'as vu, ses cojones, hein, tu vois. Il a porté ses cojones, il s'est dit, vas-y, je vais faire ça. Hop, incroyable. Ok, mais tu penses qu'il a mis peu de moyens pour. C'est l'histoire qui a fait que son film a marché, c'est pas Ouais, les moyens qui a été mis. non, c'est l'histoire. Je pense que c'est l'histoire qui a fait que ça marche. C'est même pas, je pense, hein, j'en suis sûr, tu vois. Et même pour le peu de moyens, il y a des éclairages qui ont été très bien gérés, des effets qui ont été très très bien gérés. Je Tu vois, pense que. donc il mérite toute cette rentabilité. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, Ah ouais, ouais. après, je pense que les coûts, ils ont bien été gérés aussi, je pense. Ouais, ouais, Il a pas balancé de totalement. l'argent là ou là. Il a fait une vidéo digne d'un grand youtubeur, hein. Ouais, Une vidéo, j'ai dit, un film, tu vois, qu'il aurait pu mettre sur YouTube. parce que c'est un youtubeur, justement, Ouais, c'est ça. voilà, tu vois, il a mis le budget d'un youtubeur, Ouais, mais au cinéma. ouais. Et derrière, il a gagné beaucoup plus. Et en plus, j'ai vu récemment qu'il a gagné un gros contrat aussi. Tu vois, donc Ah bah là, c'est sûr incroyable. que ça va lui débloquer plein de trucs dans tous Ah les cas. ouais, non, c'est Et pour incroyable. toutes les personnes du film, même l'actrice. Elle J'ai a- entendu comme quoi Ah ouais, l'actrice, elle a pété sur les réseaux et ouais, tout. C'est incroyable. ça lui a lancé une carrière, même à elle, Ah genre. ouais, ouais. Non, franchement, total. Et à titre de comparaison, tu as Jurassic World, Le Monde d'après, qui a coûté 584 millions de dollars. Alors que Storytelling, il est éclaté. Mais comment on explique la différence de prix aussi? Bah là, c'est un film fait pour les effets spéciaux, en vrai. Ok. Tu vois, c'est ça la différence. Ça L'autre, c'est coûte. comme je te dis, c'est du storytelling de ouf. Film d'horreur, qui stresse, tu vois. T'es en panique, t'es pas bien, tu vois. Ça te met dans des états d'esprit un peu bizarres. Tu te dis, ah ouais, pourquoi elle regarde comme ça, elle, tu vois, des trucs comme ça. Alors que là, c'est juste, tu vois, des dinosaures. C'est rempli d'effets spéciaux. Voilà, tu vois. Et ça coûte cher? Les effets spéciaux? Ouais, Ouais, ça coûte très cher. Très, très cher. ok. Ouais, mais tu sais que, par exemple, pour ce genre de film-là, chaque effet, ils ont leur équipe. Tu vois, les explosions, bah, tu as une équipe qui est là que pour les explosions. Pour tels dinosaures, tu as une équipe qui est là que pour tel dinosaure. Tu vois, c'est pour ça que ça coûte si cher. Wow, C'est une dinguerie, hein. c'est dingue ça. Ouais. Chaque détail, c'est Chaque pour une détail, équipe. voilà, pour que le détail soit parfait. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. ok, incroyable. Ouais. Et est-ce qu'à ton avis, une petite équipe de vidéastes, je sais pas comme la vôtre, hein, votre équipe de 3 vidéastes là, est-ce qu'elle peut rivaliser avec des grosses productions? Maintenant, oui. Ok, c'est possible Ah aujourd'hui. ouais. Avec l'IA. Tu penses que l'IA, elle peut rivaliser des grosses productions? Avec l'IA? Ouais. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait pour un petit boxeur. On l'a fait moi et un gars de l'équipe. Je crois que je l'ai vu. C'est comme s'il était dans un laboratoire, c'est ça? Exactement. On a fait ça dans un garage, Ouais, pour te dire. ouais. Ok. Premier plan, c'est un plan drone où il y a un aigle qui survole un désert, il y a une voiture qui passe et tu as une base souterraine. IA. Un autre plan où le petit se réveille, il ouvre les yeux, grosse lumière, Mhm. IA. Un autre plan, il met une patate. Genre, c'est un truc cinéma de ouf, hein. Il met Mhm. une patate, le gars, il se fait éjecter dans le mur. IA. Non, quand tu vois la vidéo, tu te dis, le gars, il a mis un budget de 10 000, 15 000 euros, alors que pas du tout. Tu vois, ça nous a rien coûté. Ça a rien coûté à tourner Rien du cette tout. vidéo? Le tournage, il a duré, je crois, il a duré 3 heures le tournage, mais parce qu'on était fatigués, c'était de nuit. Ah, ok. Genre, on était tous KO et on faisait un peu les cons pendant le tournage, tu vois, pour dire la vérité. Ok. On faisait les gogoles, tu vois, donc ça a duré 3 heures. Mais voilà, tout après, ça a été la post-prod. Ok. Donc tu peux totalement rivaliser si tu fais les choses bien, bien travaillé, tu peux totalement rivaliser. Ok. Ouais, Et pour toi, le métier de vidéaste aujourd'hui, c'est un métier qui paye? On peut bien en vivre aujourd'hui? ça paye si tu sais te vendre. Faut savoir se vendre déjà. Faut savoir. En fait, il faut que tu arrives à vendre ta touche de créativité. Tu vois, il faut que tu te démarques des autres, d'où l'importance de toujours apprendre, toujours avoir de l'avance sur les autres. Moi, pour l'instant, pour ma part, grâce à Dieu, je suis en avance sur les autres. Ok. Tu vois, sur la plupart des vidéastes en France, j'ai de l'avance sur eux. Tu vois, mais parce que eux, ils ont ce côté, et c'est ça le problème, et ce que je trouve dommage en France, c'est que ils ont leurs clients, ah ça me va, vas-y, j'ai pas besoin de plus. Tu vois, et je trouve ça dommage. Dans les autres pays, ils en veulent. Tu vois, ils veulent plus, ils veulent toujours apprendre.
Et c'est ça qui fait la différence. Ok. Ouais. Ok. Donc, ouais, je pense qu'il faut perpétuellement Toujours. essayer d'apprendre parce que sinon, Toujours. t'as la ramasse. Sois toujours à jour sur tout ce qui se passe autour de la vidéo. Que ce soit sur le son, sur l'IA maintenant, sur les caméras, le matériel, tout ce qui se fait, les effets, tout ça, sois toujours à jour. C'est ça, j'ai oublié d'en parler. Le son, c'est grave important, non? Son design, très important. C'est limite plus important que l'image en elle-même, non? Très important. Parce que c'est ce qui va maquiller ta vidéo. Tu vois, si tu prends une vidéo, je sais pas, une vidéo de boxe, tu mets une musique dynamique, tu mets des plans dynamiques où il tape dans le sac, mais que derrière, tu ajoutes pas du sound design où il y a des uppercuts, tu vois, ça sert à rien. T'es Mais obligé. c'est quoi? C'est que tu récupères tu filmes et après tu récupères les sons? Ou Moi, c'est en même temps? au début, je faisais ça. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je rajoute des sons de punch. Pa, 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 pa. Ok. Tu sais, des trucs que tu entends dans les films. Tu vois. Ok, tu les récupères sur internet ou tu les enregistres, tu lui fais faire et... En fait, de base, je faisais le pirate, c'est que j'allais sur YouTube, j'ai récupéré les sons, Ok. et après, je les téléchargeais illégalement, et je mettais ça sur la vidéo. Ah, ok. On se débrouille, tu vois ce que je veux dire, bah. Et après tu faisais quoi? Et maintenant, bah, t'as des plateformes, tu sais, où tu payes un abonnement, tout ça. J'ai un de mes gars qui a une plateforme, du coup, je lui ai piqué son compte. Et tu Toujours en pirate. récupères les sons? Et je récupère les sons et je mets ça, tu vois. Ok, lourd. Ouais. Lourd. En tout cas, je le rappelle, Racen, vidéaste, vous trouverez ses réseaux sociaux en description. Merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain. Voilà, abonnez-vous. Merci à toi, Racen. Au plaisir. frérot. T'as aimé? Ça va? Ouais, franchement, cool. Hein. Impeccable. Je Ouais, sais pas, ça a franchement, duré combien de temps? Je Mais- pense une trentaine de minutes, non? Ouais. Et toi, sur la question, ça va? Non, franchement, ça va, tranquille. Hein. Lourd. Impeccable, ouais. Ah, Lourd. c'est bien ce que tu fais, franchement. Merci. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que tu le fais tout seul.